Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la 5e semaine du mois de mars et dernière semaine du mois de mars. Eh bien écoutez, j'espère pour vous que votre 5e semaine ou 4e semaine, tout dépend comment vous étiez, c'est très très bien passé, que vous avez fait de jolies économies, que ça soit sur cette semaine ou sur le mois complet. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va finir ce mois de mars plutôt pas mal et commencer le mois d'avril. Alors, on va voir pour moi cette fin de mois. Alors, j'ai donc 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 155 et la petite pièce de 2, 157 € pour cette fin, pour cette dernière semaine et cette fin de mois. Donc, très très bien. Donc, hop, je les note ici. Et donc, quand je fais mon petit total donc, de ma semaine 1 jusqu'à ma semaine 4, j'ai fait un total d'économie de 400. Oui, c'est ça. Parce que j'ai pris des petites notes à côté. 403 € d'économie pour le mois complet. Et donc, quand je fais mes 403 € d'économie sur le mois complet, plus les 210 € que je mets chaque mois dans mes épargnes, ce qui me fait un total de 613 € qui a été économisé pour le mois de mars. Alors franchement, si vous connaissez pas depuis le temps que voilà, on commence à entendre de plus en plus parler du système des enveloppes, mais que vous n'y êtes pas mis et que vous êtes encore sceptique, franchement, là, il n'y a plus de quoi être sceptique. Alors après, bien évidemment, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes économies que moi. Peut-être que vous en aurez plus, peut-être que vous en aurez moins, puisqu'on n'a pas, on n'a pas forcément le même budget les unes que les autres. Mais malgré tout, on fait quand même des économies, de jolies économies, et ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, si vraiment vous hésitez encore à vous lancer, mais franchement, n'hésitez plus et lancez-vous parce que vraiment, c'est trop trop bien quoi. Vraiment au niveau économie, avec tout ce qu'on voilà, on peut faire des projets X, Y pour les vacances. C'est incroyable quoi. Et puis se dire voilà, on n'arrête pas d'entendre que tout augmente, voilà, que la vie devient de plus en plus chère, mais grâce à ce système-là, quand on voit quand même ce qu'on peut économiser tous les mois, alors après, ça ne sera pas forcément 600 et quelques euros, mais il y a quand même chaque mois des économies et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc, je prends ma petite note. Donc, on y va, on va remplir tout ça. Alors, on va commencer par la santé. Donc, moi, c'est pour les lentilles de ma fille. Donc, le mois prochain, il va falloir y retourner. Et je lui mets 20 € à l'intérieur. Ce que je vais faire de suite. Donc là, j'ai 15 € à mettre dans mon enveloppe action, puisque, hop, j'y suis allée. J'ai juste acheté des petites cochonneries. Voilà. Après, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Donc, hop. Alors, je ne sais plus si je l'avais effacé ou pas. Bon, je ne sais plus. C'est pas grave, je vais le marquer là. Donc, alors, j'en étais à 142. J'ai pris 20 € parce que j'étais allée chez Kiabi pour m'acheter 2-3 petites bricoles. 123, 133, 5, 6, 7, 8, 138. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je me mets tous les mois 20 € dans mon enveloppe action. Ce qui est dépensé, ben voilà, c'est dépensé. Si j'ai dépensé les 20 €, c'est dépensé. Ça, c'est pas grave. Mais ce que je ne dépense pas, je le mets dans cette enveloppe-là. Et ensuite, voilà, si j'ai envie de me faire plaisir ou aller au resto entre copines, un ciné, ou là, j'étais chez Kiabi et j'avais cette enveloppe-là. Donc, du coup, j'ai pris dans cette enveloppe-là pour m'acheter, voilà, 2-3 petites bricoles
chez Kiabi, ça peut être pour le coiffeur, l'esthéticienne, enfin tout et n'importe quoi, tout ce qui est en rapport avec moi. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre, pour finir cette carte, donc il manquait 10 € pour la terminer. Donc hop, comme ça, celle-là, c'est fait. Et celle-là, je pense que je ferai comme les autres, je la viderai en fin d'année. Voilà, pour mettre en épargne. Donc ça, on est bon. École, je vais mettre 20 €. Hop. Noël, je vais mettre 20. Hop. Donc 16,50 et 3,50. Hop là. Donc ça, c'est clair qu'on a encore le temps, hein. On se dit Noël, c'est encore loin, mais ça passe tellement vite. Au moins, voilà, ça me permet d'avoir... dedans, il y a 350 €. Voilà, moi, c'est juste pour les cadeaux de mes enfants, puisque après Noël, on n'est jamais là, donc il n'y a pas de... Je ne mets pas d'argent de côté pour le repas ou la déco ou quoi que ce soit. Voilà, ça me sert juste pour ça. Alors, combien il reste? Est-ce que je voulais mettre ce que je vais faire, c'est que de suite, tant que j'y pense, je vais mettre dans mon défi. Hop. Dans mon petit défi mystère, et je vais cocher le mois de mars puisqu'il est terminé. Voilà, ce défi, s'il vous intéresse, je l'avais eu sur le drive d'Emily Beauty Budget. Et ensuite, vous mettez le montant que vous voulez et à la fin du pas à la fin du mois, à la fin de l'année, vous allez découvrir le montant qui se cache dans votre enveloppe. Donc, je trouve que c'est vraiment plutôt sympa, c'est assez ludique. Et puis surtout, voilà, il n'y a pas de montant particulier qui est indiqué dessus. Donc, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc, hop, au moins, ça, il est fait. Ensuite, il est vraiment important. Hop. Donc là, je mets 20 € puisque c'est pour la fin de l'année, pour se faire un petit week-end après Noël. Et il reste 30. Donc, je vais mettre... Hop. Et la moitié d'un canapé, puisque chaque canapé représente 20 €. Donc là, je suis à 220. Donc ça, c'est pour voilà, tout ce qui est la maison. Donc là, j'aimerais bien qu'on regarde d'ici fin juin, début juillet, un frigo juste pas de dépannage, mais juste qui va nous servir l'été. Puisque l'été, moi, j'ai toute ma famille qui débarque. Donc, rien que notre frigo à nous, c'est voilà, c'est pas assez. Donc voilà, juste un petit voilà, frigo de, entre guillemets, dépannage, surtout pour l'été. Après, il nous servira aussi peut-être le reste de l'année. Donc voilà, je ne veux pas non plus mettre des milliers des cents, hein, puisque c'est pas quelque chose qui va nous servir forcément tous les jours. Mais bon, voilà. Et après, voilà, je vais continuer à la remplir, puisque pour le Black Friday, j'aimerais bien m'acheter un aspirateur robot, ce qui fonctionne tout seul. Donc voilà, d'avoir, ouais, je me dis 250, 300 € pour le Black Friday pour cet aspirateur-là, ça serait pas mal. Et les 10 € qui restent, hop. Je vais les mettre pour les soldes. Voilà. La petite pièce de 2. Donc, on en est à 92. Donc, franchement, c'est très, très bien. Ça monte vraiment assez vite. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et il me reste 2 billets de 5. Donc, 360
dans ce défi en sachant que voilà, il a été terminé une première fois. Moi, dès que j'arrive à 100 €, ça part en épargne. Et puis voilà, pour l'instant, il n'a pas de but précis. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa ce défi à faire. Donc je le continue. Puis après, si un jour on a vraiment besoin de cet argent-là, je sais que il est là. Alors, déjà, je vais voir combien j'en suis. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Bon, ça va, j'ai encore un petit peu le temps avant de mettre tout ça. Hop, hop, et hop. Et bien voilà, mon petit bilan pour ce mois de mars est fait. Franchement, que ce soit la dernière semaine ou le mois complet, j'en suis vraiment très très contente. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire comment s'est passée votre semaine, comment s'est surtout passé votre mois aussi. Si vous n'êtes pas abonné et que c'est des vidéos qui vous intéressent, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Donc voilà, et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une bonne journée ou une bonne fin de soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Voilà, allez, bye bye.